Pour ce qui est de la chasse au trésor, le massacre de monstres, la magie et l'émerveillement, il n'y a rien comme Legend of Zelda. Bonjour tout le monde et bienvenue à Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous allons faire le décompte des 10 meilleurs jeux de cette série phénoménale. Pour cette liste, nous tentons l'impossible, classer les meilleurs jeux d'action-aventure fantastique de cette série bien aimée de Nintendo, qui a débuté au Japon le 21 février 1986. Numéro 10, The Legend of Zelda. Difficile d'imaginer le monde des jeux vidéo sans The Legend of Zelda sur la NES. Ce premier titre était si remarquable que son influence se fait encore sentir aujourd'hui. C'était le premier jeu sur console à permettre aux joueurs d'enregistrer leur progrès, le premier à offrir un second playthrough plus difficile, ainsi qu'un des premiers mondes non linéaires. Si l'histoire de sauver la princesse était simpliste, le jeu, lui, ne l'était pas. Des secrets dans les endroits les plus improbables, des hordes d'ennemis et des donjons fascinants qui permettaient aux joueurs d'explorer et explorer encore. Et même si ce n'est peut-être pas le Zelda que la plupart des gens choisissent de rejouer parce qu'il n'a pas très bien vieilli honnêtement, ça reste un classique dans tous les sens du terme. Numéro 9, Link's Awakening Remake. Nintendo a sorti Link's Awakening sur la Game Boy en 1993. La quatrième entrée de la série était la première sur un système portable. Mais c'est le remake de 2019, avec ses améliorations bien appréciées, qui mérite de figurer sur notre liste. L'histoire suit Link, naufragé sur l'île de Cocolint, qui doit chercher à réveiller un poisson-rêve enfermé dans un œuf immense à l'aide d'instruments de musique. En plus d'offrir une histoire intrigante, la version sur la Switch utilise un des styles artistiques les plus intéressants de la franchise. Cette nouvelle esthétique rend la redécouverte de la carte quand même vieille de 26 ans bien amusant. Le remake n'est cependant pas sans défaut, mais pour les nouveaux joueurs, ça reste la meilleure façon de visiter Cocolint. Numéro 8, Skyward Sword. Aucun jeu n'est à l'abri de critiques négatives, et celui-ci a très certainement reçu sa juste part. Mais il est aussi indéniable qu'il constituait un pas en avant monumental pour la série en matière de narration. Comme le jeu se situe au début de la ligne temporelle, qui dans le monde de Zelda est un peu n'importe quoi, il faut le mentionner, il a offert aux fans beaucoup d'informations sur le passé, comme la jeunesse de Link et Zelda. Il y a de nombreux objets originaux, des donjons, des combats de boss extrêmement divertissants, ainsi qu'un vilain mémorable. La formule est peut-être habituelle et familière, mais ils ont fait plus avec que ce que la plupart des autres franchises oseraient même tenter. Numéro 7, A Link Between Worlds. Ça pouvait paraître risqué de créer une suite au monumental A Link to the Past plus de 20 ans après sa sortie. Eh bien, Nintendo a réussi de façon exceptionnelle avec A Link Between Worlds. Se déroulant des siècles après A Link to the Past, ce titre pour la 3DS se concentre sur le lien entre Hyrule et son sombre homologue Lorule. Ce qui a fait de ce jeu une telle bouffée d'air frais, c'est la manière non linéaire dont on pouvait approcher les donjons. Vous pouviez relever les défis dans l'ordre que vous le souhaitiez. Link avait également la capacité de se transformer en peinture, ce qui nous permettait d'explorer à la fois en 2 et en 3 dimensions. Découvrir la façon dont ce pouvoir permettait d'atteindre de nouvelles zones et de résoudre des énigmes était un plaisir sans fin. Numéro 6, Twilight Princess. Développé comme chant du cygne pour la GameCube et comme un titre de lancement sur la Wii, Twilight Princess était un retour au plus familier après Wind Waker, mais avec l'aplomb d'une franchise qui tente sans cesse de se renouveler. Avec une imagerie légèrement cauchemardesque, le jeu suivait l'histoire d'un peuple qui se bat pour ne pas être englouti par les ténèbres, au sens propre comme au sens figuré. Il offrait également une nouvelle forme de loup pour Link, un méchant énigmatique, et introduisait Midna, l'une des compagnes les mieux développées de la série.
It's a tootsie game. Et bien sûr, un arsenal de nouveaux jouets et des donjons traîtres qui donnaient lieu à des combats de boss stellaires, comme celui avec Star-Lord. Bref, c'était génial. Numéro 5, The Wind Waker. The Wind Waker était situé dans un Hyrule inondé, où les sommets des montagnes étaient devenus des îles, offrant déjà quelque chose de différent des autres jeux de la série. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son style artistique, qui prouvait que le cel shading pouvait être magnifique. Les graphismes avaient l'air d'une œuvre d'art en mouvement. En plus, ce qui allait être à l'avenir connu sous le nom de Toon Link s'est imposé comme l'incarnation la plus expressive du célèbre héros. Naviguer sur les grandes mers, cartographier des îles mystérieuses et découvrir leurs secrets nous faisait sentir comme des explorateurs plus que n'importe quelle autre entrée précédente. Avec des éléments à la fois familiers et nouveaux, The Wind Waker rendait hommage à son héritage tout en traçant sa propre voie, une voie que nous adorons revisiter. Sauf la quête Triforce, qui est toujours aussi emmerdante et répétitive. Numéro 4, Majora's Mask. Si la suite de Ocarina of Time n'est pas aussi vénérée que son prédécesseur, Majora's Mask est sans doute le jeu le plus différent de toute la franchise. Situé dans les terres tordues de Termina, ces dernières sont menacées de destruction par une lune géante. Le jeu offrait de nouvelles mécaniques, comme la possibilité de se transformer en différentes espèces grâce à des masques, et des NPC bien étoffés qui avaient leurs propres horaires et leurs propres dilemmes moraux. À travers eux, le jeu explorait des thèmes comme la perte de l'amour, l'acceptation de la mort et la reconnexion familiale. C'était probablement le plus non-traditionnel que Zelda pouvait se permettre d'être. La direction artistique troublante et des quêtes secondaires émotionnellement complexes l'ont fait devenir un favori des fans. Numéro 3, A Link to the Past. Il n'y a pas de Zelda plus classique que ça. Avec le lancement de la Super NES, sont venus des graphiques plus complexes et des contrôles améliorés. Et le seul Zelda à être sorti sur la console a profité pleinement de la nouvelle technologie tout en créant une expérience intemporelle. A Link to the Past a développé encore plus l'histoire d'Hyrule en introduisant à la fois la Triforce et l'épée Excalibur. Il a également introduit le concept de voyage entre deux mondes différents et offert plus d'armes, plus de temples, plus de secrets, plus d'ennemis à vaincre. C'était plus grand, plus audacieux que les jeux qui l'avaient précédé, et ça a influencé la direction que Zelda allait suivre pendant les décennies à venir. Numéro 2, Breath of the Wild. I left them all to die. En 2017, Nintendo a rajeuni la franchise avec un des meilleurs jeux de tous les temps. Link se réveille dans un Hyrule désolé, un siècle après être tombé aux mains de Ganon, qui est depuis maintenu en échec par Zelda. Mais tout comme l'original, son histoire est simple pour ne pas entraver ce que ce chef-d'œuvre a à offrir. Vous pouvez aller n'importe où et escalader n'importe quoi dans ce gigantesque paysage. Et la grande quantité de contenu ainsi que sa variété retiendront votre attention pendant longtemps, très longtemps. Quoi que vous fassiez, vous serez certainement distrait par des moments de beauté souvent inattendus, mais toujours stupéfiants. Bref, les mots nous manquent pour vous décrire à quel point ce jeu est excellent. Words intended for him would sound much better in the tones of your voice, don't you think? Vous avez probablement déjà deviné notre premier choix, mais juste avant de vous le confirmer, voici quelques mentions honorables. Avant de continuer, puis-je vous demander respectueusement de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez l'être de façon occasionnelle ou pour toutes les vidéos. Et maintenant, même si ce n'est plus une surprise, notre numéro 1,
Ocarina of Time. Bon, on va y aller avec les clichés habituels parce qu'ils sont vrais. Ocarina of Time est une véritable œuvre d'art. Le passage à la 3D aurait pu dérailler, mais Nintendo a réussi avec brio. Le jeu offre un ingénieux système de ciblage qui est toujours utilisé aujourd'hui. Il possède certaines des musiques les plus emblématiques de tous les jeux vidéo, et à l'époque, il capturait parfaitement le sentiment de partir à l'aventure. Si A Link to the Past a influencé la direction que suivrait chaque Zelda par la suite, eh bien Ocarina of Time a influencé la direction de l'industrie des jeux vidéo tout entière. Sa sortie a véritablement été historique, et même des décennies plus tard, il ne serait pas possible de donner la couronne à un autre titre. Si nous vous avons donné le goût de jouer ou rejouer un jeu Zelda aujourd'hui, faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt.